ou si je prends toute la place. As-tu de l'allure? Ouais. Oui, excellent. Alors, pour la calligraphie, là, je vais vous montrer. Moi, j'ai travaillé, pas dans le livre, j'ai travaillé très fort sur mon livre d'artiste qui va d'ailleurs ressembler à peu près à ça. La couleur, ça sera à définir. Je ne sais pas si tout le monde, ça va être noir, mais je vais y penser. La raison pour laquelle je vous ai demandé d'imprimer le portrait de votre femme artiste, c'est parce qu'on va faire ça avec. On va la mettre sur le dessus, on va la placer à l'endroit où on veut, puis on va rajouter son nom d'une certaine façon. Ça va? Donc, à l'intérieur, vous allez devoir travailler votre calligraphie et intégrer des choses par écrit. OK? Là, je vous en montre quelques-unes. Voyez-vous, il y a des endroits que j'ai rehaussés. Elle, j'ai rehaussé beaucoup. OK? Ça, par exemple, c'est l'image que j'avais de l'œuvre de mon artiste. Qui est ici. OK? Alors, oui, Est-ce qu'il faut écrire dans chaque page? bien sûr. Alors, vous avez 6 pages. Chacune des pages doit avoir de l'information. La dernière page, ça va être la bibliographie. Vous avez déjà fait la bibliographie, vous avez juste à retranscrire ce que vous avez trouvé. C'est important de toujours citer ses sources quand on fait un document comme ça. C'est pas parce que c'est un travail d'école dans lequel on dessine qu'il ne faut pas dire notre bibliographie. Au contraire, je donne des informations que je n'ai pas inventées. Alors, je dois citer. Alors, vous pourrez organiser vos éléments de la façon que vous avez envie pour votre bibliographie. Je commence par la fin. Ce que je vous recommande de faire pour n'importe quel texte qui prend plusieurs lignes, c'est de tracer vos lignes avant, au crayon à la mine. Et là, quand vous travaillez avec le crayon à la mine, s'il est très, très aiguisé, vous pouvez briser le bout sur le coin de la table, comme ça, pour casser, pour pas que ce soit trop piquant, pour pas que ça trace et que ça déchire votre carton. Et vous pouvez aussi, voyez-vous, je tourne en même temps que je fais ça, là. Vous pouvez aussi un peu user la mine pour pas que ce soit trop aiguisé également. Ensuite, vous pourrez aller tracer en suivant la courbe que vous avez envie, si vous faites en courbe. Mais organisez-vous, par exemple, pour que ce soit bien fait. Là, si je prends, par exemple, ici, je vais mettre mon livre comme ça ici, mon dessus va être ici, et ma fin va être là. Puis je vais tracer ma bibliographie comme ça. Faites-le très pâle. Au début, vous n'êtes pas obligé d'être très précise. Vous allez pouvoir préciser le tout plus tard. Donc, à la mine, vraiment, vraiment pas fort. Tracez plusieurs lignes pour écrire votre bibliographie ensuite. Vous pourrez repasser plus précisément après, là, mais c'est même pas nécessaire. Ça peut être vraiment approximatif. Qu'est-ce qui arrive si on ne passe pas? Ben, en fait, moi, je ne l'ai pas écrit au complet, tu vois. J'ai cité quelques-unes de mes sources. Voyez-vous, c'est comme si ça sortait un peu. Alors, ça indique que c'est pas terminé. Vous pouvez sortir de la feuille, même si votre bibliographie n'est pas complètement complète. C'est pas la fin du monde, mais j'en veux une quand même. Est-ce qu'on ajoute des chorégraphies de nos images? Non, pas tout de suite. Oui? Vous avez dit qu'on pouvait écrire avec la courbe de la ligne qu'on a faite. Oui. Est-ce qu'on peut écrire par-dessus en plein centre? Vous pouvez écrire à l'endroit où vous voulez. Vous décidez comment vous organisez votre espace. Moi, je vous le recommande fortement. Pourquoi? Parce que votre calligraphie va être évaluée. Si vous n'avez pas fait le travail de façon précise, que vous n'avez pas pris votre temps, c'est certain que je vais le voir. Si c'est tout croche, que vous partez dans un sens, l'autre ligne est un petit peu moins, puis que ça finit par... ça ne fonctionne pas. Il faut que ce soit intéressant visuellement. On essaie de faire quelque chose d'esthétique. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est ça ici, un petit peu le même principe. Puis voyez-vous, il n'y a pas vraiment de sens. Hein? J'aurais pu écrire droit, mais là, j'ai décidé d'écrire dans ce sens-là. Donc, vous pouvez faire ça, mais tracez vos lignes, puis après, vous écrivez après. Oui? Est-ce que si on a comme du noir, est-ce qu'on peut écrire avec du blanc comme dessus pour que ça paraisse? C'est une possibilité, mais on verra en temps et lieu à ce moment-là. Normalement, ce que je vous demande, c'est d'utiliser ces crayons-là ici, des crayons noirs, pour tracer à l'intérieur.
vous pouvez rehausser avec ça. J'y ai réfléchi, là, puis ce ne sera pas nécessaire de rehausser avec la plume. Parce que apprendre à travailler avec la plume, c'est comme, il faudra encore que je vous montre une autre démonstration, puis là, vous avez assez de choses pour ce travail-là déjà. Oui? Mais c'est la dernière page, ou c'est comme les deux dernières pages? La bibliographie, c'est les deux dernières pages comme ça ici. Mais moi, quand je compte 6 pages, je compte 6 pages complètes comme ça. OK? En fait, en réalité, c'est 12, là, mais 6. Donc, la dernière page est réservée. Les deux dernières pages ici sont réservées à la bibliographie. Et là, je vous montre quelques petits trucs. Voyez-vous, ici, j'ai commencé à écrire automatisme. J'ai tracé mes lignes. J'ai vraiment pris mon temps. J'ai pas pris une règle pour faire ça, mais quand même. Là, vous pourrez déplier votre livre là, pour travailler plus simplement. Alors, ce que je fais, c'est que je vais tracer, par exemple, je vais le faire ici. Je vais tracer une ligne assez droite. Je vais en tracer une autre par-dessus. Puis, je me fais un rectangle dans lequel je vais travailler. La première lettre va être beaucoup plus grande que les autres. Alors, je vais me faire un exemple comme ça ici pour allonger ma lettre. Et les autres, je vais compter. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lettres à mettre dans mon rectangle. Alors, je vais séparer de façon égale chacune de mes lettres. Ça, c'est seulement pour les gros textes. Hein. On ne fait pas ça avec tous les mots. Seulement les gros titres, ce qui est très important. Les lettres comme ça ici, les grands textes. J'ai fait la même chose pour... bon, j'ai écrit bibliographie comme ça, mais voyez-vous, prix et honneur. J'ai séparé mes choses, j'ai tracé des lignes. Okay. Ici aussi, j'ai tout séparé avant d'écrire. Donc, je trace, là, j'y vais rapidement, à peu près égal pour chacune des lettres. Ma première lettre va être plus grande, et là, vous allez avoir droit à une annexe. Vous pouvez sortir de votre rectangle sans problème. Et là, vous faites une lettre. Moi, c'est un A, par exemple, pour automatisme, mais là, vous pourrez aller avec la lettre que vous voudrez. Et je vous distribue l'annexe, alors vous allez pouvoir prendre des images de lettres que vous allez pouvoir réintégrer. Et là, chacune des lettres, je vais les inscrire. Ce que je peux faire également, c'est de tracer le dessus de mes lettres minuscules. Okay? Le but, là, c'est vraiment de se donner un cadre pour que mon texte soit le plus beau possible. N'écrivez pas rapidement comme avec une calligraphie qui n'est pas intéressante. Prenez votre temps pour faire les choses. Ça va? Donc, se tracer des carrés, des rectangles, des lignes le plus possible. Très important. Pour le reste, votre écriture manuscrite, prenez votre temps tout simplement pour placer vos choses comme il faut. Ça va? Donc, pour la calligraphie, c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce qu'il y a des questions? Maintenant, pour l'œuvre. Pour l'œuvre, c'est vraiment pas compliqué, mais c'est compliqué en même temps. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des mesures. J'ai imprimé mon image de façon à ce qu'elle soit relativement la bonne grandeur pour que je pourrais tout simplement la coller. Mais là, je ne veux pas avoir des œuvres collées, c'est pas ça qu'on fait. Et là, j'ai pris des mesures. J'ai mesuré avec ma règle 11,5 cm, 8 cm, et là, j'ai tracé mon contour. Ensuite, pour les autres lignes, j'ai mesuré aussi pour être certaine de faire mon travail des bonnes dimensions. Et voyez-vous, je n'ai pas pris l'œuvre au complet. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez sélectionner un détail. Alors là, j'ai mesuré encore une fois les angles pour tracer mes lignes. J'ai tracé mes lignes à la règle pour que tout soit bien droit. Ensuite de ça, quand j'ai travaillé à l'intérieur, j'ai pris mon œuvre juste à côté, puis je suis allée à peu près. Là, c'est sûr, moi, ça fait longtemps que j'en fais, là, mais je suis quand même allée à peu près. Okay, donc, j'ai tracé mes cercles en premier parce que c'est les éléments qui prennent le plus de place. Puis ensuite, j'ai tracé mes lignes. Ça, c'était une œuvre très facile à faire parce que c'est des lignes droites et des formes géométriques. Si vous avez une œuvre comme ça ici, là, ça se peut que vous soyez moins heureuse. C'est ça que j'ai. Oui, hein? Ouais. C'est celle-là? Oui. Oui. Alors, quand vous allez avoir des œuvres comme celle-là ici, par exemple, ce que vous pourrez faire, la première chose,
ben, vous pourrez prendre votre crayon. OK, alors vous tracez votre contour, les filles, s'il vous plaît. Tracez votre contour, vous mesurez. Une fois que vous avez fait cette partie-là, là, vous y allez à peu près. Donc, j'ai à peu près 1 cm. Mon image est à peu près tracée là. La tête est environ ici. L'autre tête est environ ici. L'autre tête est environ ici. OK? Alors, allez-y stratégiquement avec vos formes géométriques. Vous avez tracé les contours. Vous pouvez tracer, bon, elle a un dos ici, elle a un bras. Elle, son épaule, a fait ça comme ça et son corps est là. Ça va, les filles? Oui. Ensuite, elle a un bras comme ça ici qui va par-dessus le sien. OK? J'y vais vraiment de forme géométrique seulement. Pas la petite caméra. OK? Et là, une fois que j'ai fait ça, c'est possible que ce soit suffisant. Passez à d'autres choses. Faites d'autres choses dans votre vie. Et s'il vous reste du temps, vous pourrez revenir travailler sur votre image. Ce qui est important, c'est qu'on comprenne qu'elle a une œuvre dont la composition est à peu près comme ça ici. Mais si vous avez envie après d'aller rajouter des yeux, un nez, une bouche, faites-le comme il faut, par exemple. Je ne veux pas voir des bonhommes sourire. Là. Je veux pas. Si je vois ça, là, vous perdez des points, ça c'est un cliché. Okay? Si je vois des affaires comme ça, c'est un cliché, ça. J'en veux pas. Alors, prenez votre temps pour le faire, mais seulement si vous avez du temps. Sinon, le reste, vous tracez les formes principales, vous tracez le contour, et bien entendu, vous écrivez le nom de l'artiste, Sophie Nisbet, par exemple, blablabla, le titre, la date, c'est quoi les matériaux qui sont utilisés. Moi, ici, c'était une œuvre qui était faite en vitrail. Ça, c'est de la peinture à l'huile sur toile. Tu n'es pas certaine, tu viens me voir. Je vais t'aider. Écris pas n'importe quoi. Parce que ça va durer après. C'est un travail que vous allez peut-être garder longtemps dans votre bibliothèque. Sinon, j'espère que vous allez me les laisser, si vous ne les voulez pas. On en reparlera à la fin. Moi, je pense que tout le monde va vouloir les garder. Le nom, la date, le titre de l'œuvre, à quel endroit c'est exposé, c'est quoi les matériaux, les dimensions, si vous les avez. C'est des ça qu'on a choisi pour la recherche. Exactement. Mais c'était pas écrit. Oui, ça se peut. Si c'est pas écrit, c'est pas catastrophique. Non, parce que pour les consignes, parce que pour retrouver les images, pas trouver les images. Est-ce qu'on doit écrire seulement les informations qu'on a trouvées ou on ajoute des informations? Allez-y avec ce que vous avez trouvé, ça va être suffisant. Mais si vous en avez plus, ben, tant mieux, ça ne nuit pas. Ça va les filles là-bas? Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Tout à l'heure, on avait les chevaliers de l'Apocalypse, je pense. Les chevaliers de quelque chose, en tout cas. Diane Landry, les roues de bicyclette avec les bouteilles d'eau. Alors, je vais tracer des roues de bicyclette. Et je vais y aller rapidement. Le milieu, les bouteilles d'eau. Au moins qu'on comprenne c'est quoi. Peut-être que je vais avoir envie d'ajouter des symboles pour dire ça bouge par là, ou ça bouge dans l'autre sens, ou ça se déplace, ou c'est de la sculpture, ou... OK? Ça va être important de le dire, par exemple. Si c'est une sculpture que vous avez reproduite, écrivez-moi sculpture en dessous. Pas juste pour moi, mais pour les gens qui vont regarder votre livre d'artiste aussi. Est-ce que ça va? Non? Trop difficile? Il y avait des questions? Oui? Comme mettons, moi, sur ces œuvres, il y a des billes, il y a des clés, il y a plein d'affaires qui sont des matériaux comme... Je peux les dessiner. Oui. Oui. Il faut reproduire les 3 œuvres ou on en choisit? Choisissez une œuvre. Donc, une seule œuvre que vous redessinez à l'intérieur de votre livre. Une seule. Parce que sinon, ça vous fait beaucoup trop de travail. De toute façon, ça, je vais le redire dans les prochains cours. Première page, je veux le nom de l'artiste, le mouvement, une date de naissance, date de décès, à quel endroit elle habite. Ce
sera pas long. La deuxième page, je veux les personnes significatives pour cette femme-là. La troisième page, je veux l'œuvre. La quatrième page, je veux quelles sont ses préoccupations. Oui. Ça va tout être écrit dans l'échéancier si vous voulez ne pas les réécrire tout de suite. Là. Je vais tout vous mettre ça dans l'échéancier bien détaillé pour que vous sachiez quoi faire. Je répète quand même. Les filles, s'il vous plaît, j'entends beaucoup chuchoter autour. Alors, ce que je veux, c'est dans la première page, le nom de l'artiste, date de naissance. Vous savez, la description de l'artiste. Les informations sur l'artiste. Deuxième page, son entourage, les personnes significatives. Troisième page, la reproduction d'une œuvre. Quatrième page, troisième page, la reproduction de l'œuvre, c'est le bon endroit pour me décrire son travail. Qu'est-ce qu'elle a fait? La technique, les matériaux qu'elle utilise, comment elle travaille, ce que vous avez dans le fond comme information. Quatrième page, quelles sont ses préoccupations? Qu'est-ce qui l'intéresse dans la vie, cette femme-là? Est-ce que c'est une grande féministe qui se bat pour la condition de la femme? Préoccupation. Je le définis parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit qu'elle était peintre. Son occupation, c'est peintre. Mais sa préoccupation, c'est pas comme une occupation. Une préoccupation, c'est à quoi on pense, qu'est-ce qui nous motive, hein? Moi, mes préoccupations dans la vie, c'est l'éducation des enfants ou des adolescents dans votre cas. Moi, c'est ce qui me préoccupe. Moi, je crois que pour vous, avoir une bonne éducation dans la vie, une culture générale intéressante, c'est important pour votre croissance personnelle. Plus tard, vous allez être des gens qui allez savoir plus de choses, alors vous allez être des meilleures personnes, j'en suis persuadée. Alors moi, c'est ma préoccupation. C'est quoi la préoccupation de votre femme artiste? Si elle n'en a pas, on en reparlera. Est-ce qu'elle a gagné des prix? Mais là, ça, moi, c'est moi. Okay? Donc, la cinquième page, ce sera à vous de définir qu'est-ce que vous avez envie d'écrire. Peut-être que vous allez avoir envie de me parler de ce que cette femme-là vous a apporté. Okay? Et finalement, la dernière page, sa bibliographie. Votre bibliographie, la dernière page. Deuxième. Exact. Oui. En fait, j'ai deux questions. Est-ce que le vôtre va être là comme modèle pour s'inspirer? Bien sûr. Bien sûr. La deuxième question, c'est si jamais, exemple, elle n'a pas de personne significative. On va trouver une façon, je n'ai pas encore réfléchi à ça. Au prochain cours, je vous trouve une solution. Oui? Parce que pour moi, c'est la même chose. Là, comme ça fait une idée mentionnée, mais on ne sait jamais, on ne sait pas des détails, seulement des détails sur son époux et sur la famille. Alors, si c'est son époux, je donne un exemple. Sonia Delaunay. Qui a Sonia Delaunay? Son époux, c'est? Robert Delaunay. Ouais, mais c'est Delaunay aussi? Bon. Son époux, c'est un artiste. C'est un artiste, alors il va prendre toute la page. On n'a pas besoin d'avoir plus que ça. Son nom, un petit peu d'informations sur lui, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie. OK? À peu près. Moi, j'en ai beaucoup parce que Marcel Ferron, elle a participé au refus global, puis il y avait beaucoup de signataires, alors c'est son groupe d'amis. Mais peut-être que pour vous, il n'y aura personne. On verra rendu là aussi. Oui? Moi, j'ai pas sa date de naissance, puis elle est encore vivante. On verra ça. Toutes les petites questions qui sont plus particulières à votre artiste. C'est sûr que tout le monde ne peut pas être parfait. Tout le monde ne peut pas avoir... Pas parfait, c'est pas ça que je veux dire. Tout le monde ne peut pas avoir un cheminement identique. Hein? Il y en a parmi vous qu'on ne sait pas c'est quoi les préoccupations, il y en a qui n'ont pas la date de naissance, il y en a que les femmes ne sont pas décédées, il y en a que... Bon, alors on va trouver une façon d'arranger ça, c'est normal. Oui? Mais est-ce que, pour la cinquième page, vous avez dit qu'on pouvait comme choisir un peu qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on pourrait mettre une autre Bien sûr. si aussi, genre, décrire pourquoi elle nous a influencés et c'est à cause d'une œuvre, genre? Oui, tout à fait. Oui. Puis si, en fait, son travail ne vous intéresse pas du tout, ce qui peut arriver et ce qui est normal, il y a des artistes qui nous parlent, dans le sens qu'il y a des artistes qu'on aime plus que d'autres, et des artistes qu'on aime moins. Là, c'était au hasard.
Alors, si votre artiste, ça vous intéresse pas, tu sais, comme moi, les natures mortes, je sais pas c'est qui avait des natures mortes, là. Bon, moi, ça m'intéresse pas, peut-être que ma nature morte n'a rien apporté, mais le sujet vous apporte quelque chose d'une façon ou d'une autre. Alors, dans ce cas-là, peut-être que vous allez avoir envie de vous exprimer sur le rôle de la femme dans le monde. Oui? Sur la première page, est-ce qu'on met comme. Parce que vous avez dit pour même. Ici ou la couverture? Non, sur vous avez dit pour même parce qu'elle a habité. Est-ce qu'il faut mettre comme mort, décès et comme celle vie? S'il y a des endroits différents, oui. Ouais. De toute façon, quand on est rendu à juste écrire, c'est pas long. Hein. Oui? Ça, je suis une question. Est-ce qu'on met l'école ou Tout à fait. Ça pourrait être intéressant, oui. Ou sur la 5e page? Moi, je l'ai mis sur la 4e page. Elle a enseigné à cet endroit-là. Elle est allée à l'école aussi. Ça pourrait faire partie de ses préoccupations parce que ça a changé son parcours de vie. Je vais aller faire ça parce que pour où elle a habité, on ne sait pas, mais on sait qu'elle est allée à cette école, donc elle devait aller dans ce coin-là. Donc je mets info de base et puis alors, tu verras rendu là. Oui, ce sera à toi de choisir. Oui. Alors, vous écrivez 1900, par exemple, moi, elle est morte en 2001. Mais si elle était encore vivante, j'aurais écrit 1924, trait d'union, j'aurais laissé un espace vide. Tout simplement. Normalement, c'est ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les filles, il y a des questions? Non? C'est quoi une question? OK, parfait. Alors, prochain cours, on termine plié-coupé et on commence à travailler à l'intérieur. La demoiselle qui n'a pas encore commencé à travailler, tu reviens me voir ce midi. Très, très, très important. Est-ce qu'on arrête la vidéo? S'il vous plaît.